مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Alors, dans cet exercice, on travaille sur le bilan de matière dans une réaction chimique. Donc, pour préciser le pourcentage massique de fer dans un échantillon de masse M égale à 18 grammes, on le brûle dans un flacon contenant du dioxygène en excès. À l'état final, on obtient 23,2 grammes d'oxyde de fer magnétique. Donc, avant d'attaquer les questions même, des remarques. Alors, premièrement, le 18 grammes ne représente pas la masse de fer, mais représente tout simplement la masse de l'échantillon qui contient et le fer et d'autres espèces chimiques. Un autre mot-clé qui sera très important, le O2 est utilisé en excès. Donc, les questions. Donnez le tableau d'avancement en fonction de X, X max et même le N0 qui représente le nombre de moles initial de fer. Bien sûr, on ne peut pas calculer le N0. Évitez de faire N0 égale 18 grammes sur la masse molaire de fer. Question 2, déduire la valeur de X max. Troisièmement, préciser la valeur de N0, le nombre de moles initial de fer. Quatrièmement, tu calcules le pourcentage massique. Dans ce cas, je te rappelle que la masse molaire de fer de O égale respectivement 56, 16 grammes par mol. Très bien, je commence avec la première question avec laquelle on va dessiner le tableau d'avancement. Dans ce cas, notre tableau, bien sûr, se compose de 4 lignes. Premièrement, l'équation de la réaction, sachant que la réaction aura lieu entre le fer et le O2, et dans ce cas, le produit n'est que l'oxyde de fer magnétique. La deuxième ligne parle sur l'état initial de notre système, à savoir le nombre de moles de fer, bien sûr, d'après la consigne, égale 1,0. Le O2 est en excès, alors que à l'état initial, on n'a pas de produit. Au cours de la réaction chimique, le nombre de moles de fer devient tout simplement le N0 moins 3 fois X. Alors que pour le produit, on n'a pas de facteur stoichiométrique, donc le nombre de moles, c'est tout simplement le X. À l'état final, je remplace X par X max. Passons maintenant à la question 2, avec laquelle on précise la valeur de l'avancement maximal. Dans ce cas, je te rappelle que la masse produite à l'état final est bien donnée. Donc, pourquoi pas de dire que, tiens, le nombre de moles final de ce produit égale bien sûr X max. Et dans ce cas, l'inconnu n'est que le X max, puisque je peux dire que, tiens, le X max égale le nombre de moles de ce produit, et ce nombre de moles n'est que la masse produite sur la masse molaire. Donc, ça nous donne 23,2, sachant que la masse molaire de l'oxyde de fer magnétique se calcule avec la combinaison 3 fois la masse molaire de fer plus 4 fois 16. Donc, ça nous donne finalement 232. Et dans ce cas, la valeur de X max sera 0,1 mol. Pour la question 3, déduire la valeur de N0, c'est simple. En principe, le O2 est en excès. Donc, le fer représente tout simplement le réactif limitant. Et puisque Fe est le réactif limitant, ça signifie que son nombre de moles final est égal à 0. Sachant que, dans cette équation, le N0 est l'inconnu à préciser. Ainsi, je dis que le N0 égale à 3x max égale 3 fois 0,1. Finalement, ça nous donne 0,3 mol. Passons à la question 4. Tu calcules le pourcentage massique de fer dans cet échantillon. C'est simple. Premièrement, pourquoi pas, je calcule la masse de fer qui se trouve même dans ce 18 grammes. Pour ce fait, je dis que, tiens, le N0, c'est-à-dire le nombre de moles de fer qu'on a dans l'échantillon, égale la masse sur la masse molaire. Ainsi, la masse de
Fer égale le nombre de moles, c'est 0,3 fois la masse molaire qui égale bien sûr 56 grammes. Ça nous donne finalement 16,8 grammes. Et vers la fin, le pourcentage de fer dans cet échantillon égale tout simplement la masse de fer sur la masse totale de l'échantillon fois 100. Donc, ça nous donne 16,8 grammes sur le 18 grammes, la masse totale fois 100. Ça nous donne exactement 93%.